Hello tout le monde, bienvenue pour ce Week 14 Airdrop dans lequel nous allons revenir sur les airdrops de cette semaine. Et tout d'abord avec les airdrops finis. Et cette semaine nous en avons pas mal. Nous avons ShopeeBlock, Bob's Repair, Cosmo Chain, Arcus Coin, Invox, TradePlays, Vanig et Ecolink. Donc pas mal d'airdrops on va dire de ces dernières semaines. Et certains vieux airdrops comme TradePlays, Invox qui se terminent. Mais surtout, nous avons des projets assez intéressants, un petit peu moins que les dernières semaines, mais toujours aussi prometteurs. Donc tout d'abord, en qualité top, nous avons Zipper. Zipper qui est un projet tout simplement de lending, donc une plateforme de lending. Donc lending, pour être plus clair, c'est du prêt de pair à pair, donc de personne à personne, ou de personnes à grand projet. Si vous vous rappelez, je crois que c'était il y a 2 semaines, je disais que justement c'est ce qui manquait sans doute sur la blockchain, c'était un projet de lending, une blockchain de lending qui là peut-être ça sera intéressant puisque ça permettrait, on va dire, aux petits porteurs de pouvoir investir ou prêter à d'autres petits porteurs ou on va dire petits porteurs ayant des projets. Donc voilà, un projet très prometteur à suivre. Pour le potentiel avéré, nous avons tout d'abord Pool of Stake, qui, pour faire très simple, parce que c'est assez technique, serait un pool, donc une sorte de piscine, pour des blockchains qui fonctionnent, on va dire, de la méthode Proof of Stake, donc POS. Donc ça concerne plus le mining. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui font du mining, ou en tout cas les blockchains qui utilisent cette méthode de minage. Donc le POS, Proof of Stake, puisqu'en gros ça permettrait de rassembler toutes ces blockchains au même endroit pour, on va dire, miner de manière plus efficace. Et l'autre projet de type potentiel avéré, c'est Superbloom, qui serait une plateforme sur laquelle on pourrait participer aux token sales, donc aux ventes de tokens, on va dire les premières ventes de tokens d'un projet, en toute sécurité. Donc ça c'est très intéressant, sachant que oui, généralement, lorsqu'une blockchain se met en vente et qu'elle fait ses pré-sales ou sa token sale officielle, donc l'ICO en gros, c'est le deuxième nom pour l'ICO, enfin c'est le nom plus normal on va dire, eh bien il y a pas mal d'arnaqueurs qui arrivent, qui se font passer pour des admins, qui envoient des messages privés, etc., qui font comme si en gros ils allaient proposer un prix avantageux ou ils proposent, on va dire, ils proposent disons l'accès officiel pour participer à la token sale. Eh bien, Superbloom serait là pour, en gros, être une plateforme sur laquelle les entreprises, en tout cas les entreprises de blockchain qui veulent faire leur token sale, puissent déposer, on va dire, leurs informations, etc. Et derrière, Superbloom superviserait ces token sales en recevant les ordres de chacun pour les enregistrer et leur donner les tokens par la suite. Et les sécuriser, bien évidemment, les tokens. Donc, encore une fois, c'est très intéressant puisque ça permettrait de rajouter de la sécurité au sein de cette technologie qu'est la blockchain. Et encore une fois, plus de sécurité derrière, ça ramènerait plus de monde. Parce que là, pour le moment, on sait tous, la blockchain, en tout cas la sécurité de nos tokens, ne revient qu'à nous. Donc c'est-à-dire que si on fait une erreur, paf, potentiellement on peut perdre nos tokens. Et là, Superbloom propose une bonne alternative pour tout ce qui concerne les ICO, les token sales. Au niveau du potentiel en vue, nous avons Dapp Builder. Je vais commencer par celui-là parce que c'est en gros une blockchain dont le principe c'est de permettre aux gens de customiser des smart contracts qui seraient déjà préconstruits, en tout cas préconçus, et ainsi par la suite les déployer directement sur la blockchain Ethereum. Et ça, on le précise, c'est sans nécessité de coder. Donc imaginons je n'y connais rien au code, et bien grâce à Dapp Builder, j'ai divers types de smart contracts, ou en tout cas avec différents usages qui sont disponibles sur leur plateforme, sur leur marketplace. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux customiser ceux-ci pour qu'ils correspondent à mes besoins et derrière directement les publier sur la blockchain Ethereum. Donc c'est très intéressant parce que ça, encore une fois, comme le ferait Superbloom, ça pourrait démocratiser un peu plus la blockchain, la rendre plus sûre, la rendre plus compréhensible surtout, on va dire, de la personne lambda qui ne sait pas coder, qui est moins technophile, mais qui veut toujours utiliser cette technologie pour faire évoluer soit son business, soit, on va dire, ses besoins. Et le deuxième projet à garder en vue, c'est Veris.
qui en gros serait une blockchain pour faire des KYC avec sa tête, tout simplement. C'est Facial KYC. Donc ça c'est très bien, parce qu'au moins ça permet d'éviter, encore une fois, des personnes qui pourraient utiliser des ID qui ne leur appartiennent pas, donc voilà, illégalement, pour participer à certaines tokens, etc., à l'insu des personnes concernées. Là au moins, je ne sais pas encore trop comment ils s'y prendraient, mais ce sera avec la caméra de votre téléphone ou de votre ordinateur que vous pourriez les effectuer. Donc voilà, là vraiment c'est la semaine de la sécurité, hein, on a l'impression. C'est vraiment faire en sorte que la blockchain devienne beaucoup plus sûre, que ce soit pour les acteurs extérieurs, donc les futurs consommateurs, les personnes individuelles, et à la fois pour les acteurs intérieurs, c'est-à-dire pour les blockchains elles-mêmes, pour les développeurs. Donc vraiment, une magnifique semaine. Des projets qui ne sont pas forcément très connus, mais dont le concept est très intéressant. J'ai pris ces 5-là parce que vraiment, on va dire, c'est ceux qui ont des meilleures notes, qui ont l'air plus sérieux, qui, on va dire, se détachent le mieux des autres projets. Il y avait d'autres projets qui étaient bien notés, mais qui, on va dire, en substance, dans l'essence même du projet, se répètent parmi d'autres en fait. C'est pas forcément des projets qui ressortent du lot. Alors que ces 5-là, c'est vraiment le cas. Et c'est pour ça qu'il faut les garder à l'œil, parce que Dieu sait ce qu'ils vont devenir par la suite. Au niveau des airdrops reçus, nous avons eu sur notre compte entreprise, donc nous pouvons suivre déjà les tokens de Suncoj, Odyssey, DappBuilder, Ecolink et CosmoChain. Et cette semaine, sur notre wallet ERC20, nous n'avons rien reçu, mais néanmoins nous sommes très heureux parce que le marché est en train de remonter, et du coup la valeur des tokens, et qui plus est la valeur des airdrops, croît très rapidement. Hein. J'ai pu suivre, il y a certains qui ont fait plus 50% d'un coup, ce qui est assez énorme, alors que par exemple le Bitcoin il a fait un plus 10, plus 15, ce qui est quand même tout sauf négligeable. Mais voilà, c'est toujours ça, c'est-à-dire que les énormes mastodontes de la blockchain comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, etc., eux, ils ont une augmentation, on va dire, légère, ou en tout cas pas énorme, alors que les petits altcoins, eux, eh bien, quand tout va bien, eux, généralement, c'est plus 30%, plus 50%. Donc une très bonne semaine, malgré le fait que nous n'ayons rien reçu cette semaine directement sur notre wallet. Voilà pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, mettez un pouce bleu. Sinon, si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. Et si vous voulez faire connaître cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite. Et sur ce, je vous dis bon dimanche et à demain pour le prochain Airdrop Report. Ciao ciao!